Dans le précédent tutoriel sur le setup rigging dans Maya sur notre créature, on a vu une première méthode qui permettait de gérer une succession de joints, ici sous la forme des joints de la queue de notre créature. On a vu une méthode, donc la méthode de IK-Spline, qui prend en charge une chaîne de joints, ici 7 joints, et qui va maintenant piloter ces joints à l'aide d'une curve, et plus précisément des contrôles vertex de la curve. Donc les contrôles vertex de la curve vont entraîner les joints, le déplacement va entraîner le déplacement des joints, et on va avoir un déplacement proportionnel des joints par rapport au déplacement du contrôle vertex, des contrôles vertex. Les contrôles vertex sont assez difficiles à déplacer. On va utiliser une méthode de cluster qui va prendre en charge le déplacement des contrôles vertex, et c'est bien le cluster qu'on va soit déplacer, comme on l'a vu dans le précédent tutoriel, comme ça, soit le mettre en rotation avec une position du point de pivot de manière judicieuse du contrôle vertex, comme on le voit ici, que l'on a décalé sur le premier joint, pour avoir une rotation ici du début de la queue avec ce premier cluster mis en place. Ok. Donc ça, c'est une des premières possibilités, une succession de clusters qui pilotent les contrôles vertex, qui pilotent les joints, qui pilotent la modélisation polygonale. Deuxième possibilité, ce n'est pas de la cinématique inverse, puisque là on a affaire à un IK-spline, donc de la cinématique inverse. Et bien, ça sera de la cinématique directe ici que l'on va mettre en place à l'aide d'une succession de guides que je fais apparaître ici, qui vont prendre en charge les rotations des différents joints, et c'est au niveau des guides que l'on va mettre en place une certaine règle, relation, à travers des expressions qui vont nous permettre d'avoir une certaine souplesse, un certain fonctionnement en rotation de l'ensemble des joints de la queue de ma créature. Ok. Donc ici, en fait, je vais venir supprimer mon IK spline, hein, donc je viens dans le groupe des IK ici, et puis je viens IK handle queue, supprimer. Ok, je supprime la curve qui est aux routes, qui est à la racine, qui est sur le joint racine, et on va ici le cluster a automatiquement disparu, puisqu'il dépendait de la curve des contrôles vertex plus précisément. Ok. Donc là je réinitialise le positionnement des joints de ma queue qui vont de 1 à 7 ici, et j'ai placé, j'ai mis en place ici une succession de joints que je vais colorer. C'est l'autre ici, on va les colorer en vert. Voilà. Ok. Donc là, la relation des guides, qui doivent être bien sûr tous à 0. Donc on va sélectionner tous les guides et on va les mettre à 0. On les retrouve ici dans l'outliner, guide Q1 à Q7, create modify, freeze transformation. Ok, donc tout le monde revient à 0 ici, et cette remise à 0 est nécessaire pour avoir une bonne relation des guides les uns par rapport aux autres, et pour pouvoir écrire des expressions relativement simples. Ok, donc maintenant je vais créer une relation en termes de contraintes pour ne pas les parenter, puisque l'idée c'est de ne jamais parenter un guide avec un joint, sauf cas exceptionnel, de telle manière de pouvoir avoir une indépendance en termes de outliner, comme on l'a précisé dans les précédents tutoriels, entre les guides et les joints, pour avoir deux groupes séparés. C'est pour ça que j'ai fait des groupes ici, pour bien le signifier dans l'outliner. Ok, donc j'enlève, non, c'est pas ça, j'enlève ça. Okay. Et je viens de manière assez simple sélectionner ici le premier guide Q1 et le joint Q1 ici, et je viens poser une contrainte orientation. Ok, je maintiens l'offset. Alors pourquoi je maintiens l'offset si tout le monde est à 0, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Q1 ici. On a rotate Z avec une petite valeur. J'aurais pu le remettre à 0 éventuellement, le friser. Ça n'a pas trop d'importance ici à ce niveau-là. Si je maintiens l'offset bien sûr, et on n'est pas sûr d'avoir les axes dans le même ordre
du guide que des joints. Donc si je ne maintiens pas l'offset, eh bien le joint va s'aligner sur les axes donc, du guide. Donc on fait l'expérience. Apply ici, hop, voilà ce qui se passe. Donc ça c'est assez classique. Le joint s'est aligné tranquillement donc sur les axes donc du guide ici cycle, donc le NURB cycle, pardon. Et comme en fait je ne l'ai pas bougé plus que ça, l'axe X du cycle, c'est l'axe de l'univers. Donc le guide Q1 à son axe X ici, pareil que donc on voit l'alignement ici qui se fait comme ça. Ok, donc ça c'est pas la bonne solution, hein. Et donc il faut bien maintenir l'offset. Donc c'est pas un vrai problème. Donc par contre ça nous solutionne ici le problème qu'on pourrait avoir si on ne le maintenait pas. Et par contre en termes de rotation, eh bien ça marche bien. Ok, on le voit ici. Ok, donc on voit bien que le guide Q1 entraîne bien donc le joint Q1 ici de manière tout à fait intéressante ici, voilà. Ok, sur les trois axes, bien sûr. Donc je remets ici rotate à 0. L'avantage c'est qu'encore une fois les rotates peuvent être mis à 0 instantanément ici pour retrouver donc la position initiale de la queue dans la bind pose de notre personnage, de notre créature ici. Donc même chose, même effet, donc hops. Guide Q2, contrainte, donc oriente. Guide Q3, contrainte, oriente, et ainsi de suite. Ok, et il nous reste donc 6, oriente, Q7, contrainte, oriente. Donc les contraintes étant placées sur la succession de joints ici de 1 à 7, eh bien on va pouvoir maintenant donc appliquer simplement une rotation. Alors qu'est-ce qui se passe ici au niveau rotation, puisque c'est principalement la rotation. Donc on voit déjà que par exemple ici le joint le guide Q2 entraîne donc l'ensemble de la succession de joints partiellement donc puisqu'ils sont bloqués en rotation, donc ils sont plus qu'en déplacement par rapport donc à la rotation de Q2, donc on a un mouvement qui est assez bizarre quand même. Ok. Pareil pour si j'en prends un autre ici, on a voilà un déplacement qui est assez bizarre avec une torsion qui apparaît puisque les joints n'ont pas droit donc à la rotation puisqu'elle est bloquée chaque fois par le guide qui le contraint donc en rotation. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on va avoir une rotation ici par exemple du début, il faudra venir donc au suivant, contrôler donc la rotation, et puis on s'aperçoit ainsi de suite, voilà, et puis on va venir ensuite par exemple à celui-là, voilà. Mais on s'aperçoit d'une chose, donc bon ça c'est intéressant éventuellement, mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que déjà les guides se déplacent, donc avec en plus ici donc la modélisation polygonale, on voit par exemple le guide ici qui est le guide 5, et bien il est complètement décalé. Si j'applique une rotation, bon bien sûr la rotation sera bien appliquée sur le joint puisque c'est une contrainte d'orientation et pas une contrainte par an, mais quand même ça fait donc le fait que les guides ne sont plus donc dans l'axe ici des joints de la queue. Ok. Hops. Voilà. Donc on va revenir ici en marche arrière. On va remettre tout le monde à 0. Voilà. Ok, donc il faut déjà résoudre ce petit problème ici que l'on a, qui est relativement simple. En fait, on va appliquer une contrainte points, mais sur le guide par rapport aux joints, qui vont contraindre donc le guide à rester au centre donc du joint.
c'est ce que l'on veut ici, et c'est une contrainte inverse, puisque le guide contraint le joint, ici c'est le joint qui va contraindre le guide, mais avec un autre type de contrainte, autrement ça ne marcherait pas bien sûr, une contrainte de type point. Ok, donc là maintenant on fait l'inverse, on prend que 1 et guide que 1, et on fait donc une contrainte de type point ici. Donc là par contre, eh bien, on peut enlever le maintien offset éventuellement, parce que les deux, il n'y a pas de problématique d'axe dans le déplacement, comme pour la rotation, et on a snappé donc les guides sur le point de pivot du joint à chaque fois, donc il ne devrait pas y avoir de difficulté en termes d'enlever l'offset. Si je fais ici add, on a un léger petit décalage ici, mais qui permet de recentrer donc le guide, ce qui n'est pas problématique en soi. Est-ce que le guide, ce qu'il faut vérifier, est-ce qu'il a pris une petite valeur en translate? Oui. Il a pris 0,02. Bon, dans tous les cas, comme on n'utilise pas le guide en mode translate, puisqu'on ne va plus pouvoir l'utiliser, puisqu'il est contraint, hein, on l'utilise qu'en mode rotate. Le mode rotate, lui, n'a pas bougé. On a un 0,00. À telle enseigne que ce que l'on fera ensuite sur le guide, c'est de manière assez simple. Ici, je le montre tout de suite. On viendra dans Windows General Editor, Channel Control, et je ne garderai plus que ce que j'ai besoin visible dans le Channel Box, donc le Rotate. Voilà. Donc ce qui va me permettre de dire à l'animateur, après avoir préparé le setup, que le guide Q1 ne fonctionne que en rotation ici. Ok, qu'on pourra keyframer que ces valeurs-là. Ok. Ok, donc on revient, on maintient l'offset pour pas bouger donc le guide Q1, mais on voit que ça change pas grand chose et on fait add. Donc apply ici, ok. Donc je garde ici mon panneau point contrainte ouvert. Guide Q1 maintenant, le translate XYZ est contraint et je continue donc Q2, guide Q2, apply, Q3, guide Q3, apply et ainsi de suite. Ok, donc ici on a mis en place donc une double contrainte, ce qu'on appelle une contrainte donc reverse, donc la première de guide à joint et la deuxième de joint à guide. Okay. Donc maintenant appliquons donc une rotation sur le premier guide Q1. Okay. Hop, et on voit. Donc on n'a pas résolu vraiment notre problème de rotation pour l'instant, c'est-à-dire quand je fais pivoter par exemple le guide Q1, le guide Q2 suit aussi en rotation, Q3 et ainsi de suite pour donner un mouvement souple à la queue. Ici on sent bien que ça crispe dans le sens où les autres éléments suivent mais de manière un peu plus dure. Ici. Mais par contre, on a résolu le problème du suivi donc, des guides qui vont rester au centre donc, des points de pivot malgré le déplacement de leurs parents ici. Donc ça c'est bien. Ça nous permet de conserver donc ici. Donc, si je remets la modélisation, on voit qu'ils sont toujours au centre ici, sans aucun souci. Voilà, même si je déplace ici, voilà. Ok. Donc ça c'est bien. Et je vais pouvoir maintenant m'attarder donc à écrire des expressions qui est une solution la plus simple. Alors on peut faire du set-driven key aussi, mais sur 7 éléments avec 3 rotations x, y, z, le set-driven key peut apparaître quelque chose d'assez compliqué. Long, moins pas compliqué, mais long à mettre en place et fastidieux. Donc ici, peut-être il est préférable d'écrire des expressions et de sortir des variables. Donc on va faire cette opération donc, de création d'expression sur un axe et il faudra le faire ensuite sur les autres axes. Donc on va le faire sur le rotate x ici, qui est l'axe de prédiction ici du mouvement de la queue. Ok, donc on va travailler ici sur le rotate x. Donc toutes mes valeurs, bien sûr, de mes guides sont à 0, hein, bien entendu. Et je vais pouvoir écrire, donc venir écrire une expression. Alors pour ça, je viens dans Windows, Animation Editor, Expression Editor.
Ok. On va essayer de réduire légèrement, mais on va avoir un peu de mal ici. Voilà. Ok. Donc on a ici l'expression editor. Bon, pour l'instant, je vais commencer à la réduire. Qui va permettre d'écrire donc des formules qui vont lier des paramètres avec d'autres paramètres. Donc ici, l'idée, c'est de lier la rotation X du guide Q2 à la rotation X du guide Q1. Donc je clique ici. Alors, quand j'ouvre l'expression editor, si j'ai un objet sélectionné, je l'ouvre sur cet objet-là. Donc j'ai deux modes en fait dans l'expression editor, sélection filter, by expression name, by object, by script aussi, node name. Donc by expression name ici me permet de voir la liste des expressions que j'ai créées. Et si je leur ai donné un nom, de les retrouver ici dans la liste et de pouvoir donc les modifier. Donc pour l'instant, j'en ai pas. By object name, c'est la fonction par défaut. J'ai sélectionné un objet, j'ouvre l'expression editor, et donc à ce moment-là, j'ai l'objet, selected object and attribute, guide Q2, et je vais sélectionner un attribut ici, rotate X bien sûr. Okay, je sélectionne, CTRL-C, pour ne pas faire d'erreur d'écriture, CTRL-V, en bas dans le panneau d'expression, égal, CTRL-V, je remets un CTRL-V, et comme j'ai bien écrit l'ensemble de mes guides Q1, Q2, je n'ai qu'à changer ici le 2 en 1, et faire create. Ok. Donc là, j'ai écrit de manière assez simple, donc je grossis en appuyant la ligne, en appuyant sur CTRL et molette, et le bouton du milieu et la molette, ça me permet d'agrandir donc ici l'écriture dans l'expression editor comme dans le traitement de texte de Word ou autre, et de mieux voir mon expression ici. Ok. Et alors on écrit que la rotation de Q2, du guide Q2 pardon, est égale à la rotation donc du guide Q1 en X bien sûr. Donc ça veut dire que si je prends maintenant Q1, guide Q1, et que j'applique une rotation, eh bien je vais avoir la même rotation appliquée donc sur le Q2. Et on voit que le Q2, donc le guide Q2 entraîne mieux le joint, et on a donc quelque chose de plus souple. Okay, donc ça c'est une première possibilité. On va faire la même chose donc ici, et donc à ce moment-là, je peux revenir by expression name, et j'ai mon expression par défaut qui s'appelle expression, je peux la renommer, donc expression rotation guide que, et je retrouverai donc ce nom-là maintenant dans la liste ici. Ok, donc dans une expression, je peux écrire plusieurs lignes de commande, séparées par un point-virgule, je le rappelle ici, et je vais écrire donc exactement la même chose, 6 fois, okay, sans oublier le point-virgule, et en changeant chaque fois donc en 3, et 4, et 5, et ainsi de suite. Ok. Donc ici j'ai écrit la succession des guides Q2, Q3, Q1, ainsi de suite, Q7 en rotation X qui est égale à Q1. Donc il suffit que je déplace maintenant, donc je fais edit. Si ici en bas j'ai résulte de point expression rotkit Q qui est sur fond noir, ça veut dire que j'ai pas de faute dans mon expression de mail script, puisque ici c'est du mail script. Ok, et je vais donc valider cette expression là et voir comment donc maintenant elle fonctionne. Donc je la laisse ici apparente. Bon, je la réduis légèrement. Voilà, ça me permet de voir l'ensemble donc des guides. Et si je déplace maintenant le guide Q1, eh bien j'ai l'ensemble donc j'ai un meilleur mouvement ici puisque j'ai l'ensemble donc des rotations qui s'effectuent et la queue qui suit donc le mouvement qui de l'ensemble de rotations. Donc j'ai comme ça j'ai la possibilité de bloquer. Donc si je viens maintenant sur par exemple celui-ci ici, ok, je vois que je ne peux pas le déplacer en rotation. Donc en fait cette expression là ici que j'appelle rotation guide que, qui reprend donc le X de 2, 3, 4, 5, 6, 7, me bloque les rotations. On voit que je suis donc sur fond violet ici, et je ne peux pas appliquer de rotation. Alors ça c'est une théorie
qu'il faudra essayer de conserver en pratique depuis quelques versions de Maya. On peut keyframer cette valeur-là, ça veut dire qu'on peut forcer en faisant bouton dans la souris key selected ici, et donc se redonner la main pour modifier donc à ce moment-là la valeur malgré qu'il y ait une expression accrochée dessus, et à ce moment-là on va avoir donc en parallèle ce qu'on appelle deux déformations qui vont fonctionner. Donc la déformation par par l'expression et la déformation par le keyframing.